Eh bien, salut tout le monde, c'est Stelios. Alors, comme vous pouvez le voir, on va redémarrer notre longue série là où on l'avait arrêté. Donc, évidemment, c'est bien sur World of Warcraft que je parle. Donc, comme vous pouvez le voir, on devait rendre deux quêtes. Donc, les deux quêtes qu'on venait de terminer dans cette grotte. Donc, c'est parti, on va tout de suite reprendre notre longue aventure. Hop, il nous donne des geôlières. Et j'accepte. Donc, ici, vous pouvez le voir qu'il nous a donné donc cet équipement-ci. Là, vu que j'ai mes armures héritage, donc celle-là, il faut toujours garder. Donc, si vous avez les armures héritage, gardez-les. Elles sont bien mieux jusqu'à certains levels. Donc moi, j'ai mis jusqu'au niveau 110. Donc je vais très bien les garder jusqu'au niveau 110 puisque ça nous donne un gain d'expérience. Maintenant, vous auriez eu ça à la place. Prenez bien évidemment le nouveau. C'est Ça a une meilleure armure, c'est tout, mais ça a rien de plus exceptionnel. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Je vais quand même prendre ma monture. Donc, allez, là je dois aller parler à Vol'jin à la crique des Vexécailles pour tuer Zargira. Ok. Elle est revenue, les sombres lords, ils vont enfin avoir leur vengeance aujourd'hui. Dites-moi quand vous êtes prêts, Stelios, elle, on va, on va pas la laisser s'échapper cette fois. Ok. Je me suis dit, eh bien, je devrais les tuer ces deux-là, donc autant le faire tout de suite. Voilà. Tu es faible, Vol'jin, comme l'était ton père. Aujourd'hui, je vais finir ce que j'ai commencé. Il y a longtemps, les sombres lances seront annihilées. Ces esprits occupés nous anges. Satya, elle est pour nous. Voilà, donc là je dois... Qu'est-ce que je dois faire? Éteindre les feux. C'était pas malin de toucher à mes frères. Donc, il est presque mort, ce qui est plutôt bien. Voilà. Voilà. Comment allez-vous? C'est fait. Notre vieil ennemi, elle a perdu. Longtemps j'ai attendu de pouvoir venger mon père. Le grand poids qui était sur mes épaules, il est parti. C'est-à-dire que là, il est baissé, il faisait ma taille, quoi. Je dois y retourner. Retrouvez-moi là-bas quand Vanilla, elle aura fini de soigner le petit. Bon, on peut déjà y aller. Bon. Donc, voilà. Donc, je pense qu'ici, les quêtes de départ sont bientôt terminées. On va bientôt pouvoir passer donc sur le continent. Et donc, enchaîner les quêtes, donc, Donc, en fait, ici, c'était vraiment des quêtes spécialement pour les trolls. On va bientôt pouvoir passer là. Et là, donc, ce seront vraiment les quêtes spécifiques orques et trolls, vu que les trolls viennent de là, et les orques qui viennent de là partent directement là. Et puis après, on fait tout le chemin pour aller vers la capitale si on le souhaite.
Je dois aller rendre la quête à Vol'jin, je suppose. Effectivement, c'est bien cela. On est dans des temps qui sont Voilà. Donc là, je peux les mettre vu que je n'en ai pas. Comme vous pouvez le voir, je n'en avais pas. mais l'avenir, il est pas à gagner. Garrosh, j'ai pas d'amour pour lui, ça c'est sûr. Mais la Horde, faut pas la quitter sur un coup de tête. Maintenant, tu vois, je n'ai plus que 8 places dans mon inventaire, ce qui n'est pas énorme. Donc là, il va bien falloir que je me retrouve petit armurier ou quoi. Qui va m'aider donc à, à revendre mes objets, vu que je préfère revendre mes objets à un armurier, j'appelle ça comme ça. Donc je casse ça ici, même là, évidemment, tout cela, je peux les revendre, vu que j'en ai pas besoin. Maintenant, vous ne revendez pas tout n'importe quoi, vérifiez d'abord ce qu'il vous faut et ce qu'il ne vous faut pas. Avant de revendre, vérifiez bien vos armures. Donc là, comme vous pouvez le voir, on nous envoie directement donc sur la nouvelle île, enfin sur la nouvelle île, sur le continent en fait. Et on sera à du retard et on doit aller présenter vous à Maître Gradine au village de Senjin. Donc Senjin, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le père de Vol'jin. Donc Vol'jin, celui à qui on vient de rendre la quête. Alors, le prochain truc que je pourrais avoir, c'est un sort qui me rend des PV. Ouais, ça peut être pas mal. C'est bien si jamais on est dans la difficulté. Ça me sert plus à rien d'être comme ça. Merde. Donc j'espère aussi que ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, que cette série vous fasse plaisir, si elle vous permet de découvrir un jeu que vous ne connaissiez pas ou que vous aviez peur de ne pas aimer, ben voilà, maintenant vous l'avez devant vos yeux. Depuis le début, j'espère juste pouvoir aller jusqu'à la fin assez rapidement et assez facilement. Donc ce qui vous permet d'avoir un meilleur aperçu de un peu tout ce qui s'y passe. Là je pourrais très bien faire, ici à mon avis, quand je serai niveau OK, je ferai un petit donjon comme ça, donc je ferai un petit donjon donc pour avoir pour vous montrer ce que c'est un donjon à bas level, puis je ferai un donjon avec un personnage level 110 pour vous montrer ce qui se passe. Et je ferai aussi une guerre si j'essaierai quand je serai niveau 10 pour vous montrer ce que c'est. Et pareil quand je serai niveau 110, enfin avec un niveau 110 pour vous montrer ce que c'est. Un autre chose sur le jeu, vous voyez qu'ici il y avait eu un point d'exclamation vert. Un point d'exclamation vert, c'est un mètre de vol que vous pouvez ouvrir. Donc c'est les genres, donc vous voyez, vous cliquez dessus. Clic droit, et voilà, vous pouvez voler directement jusqu'à Orgrimmar plutôt que de faire tout le trajet à pied, ce qui est plus rapide, sachant qu'elle vaut plus vite que les montures habituelles, si je me souviens bien. Bon, je pense que je n'ai pas plus de kits que ça. Donc, mucus de clopon. Donc, on a déjà fait cette kit là, je crois, du mucus de clopon, mais sur l'autre île. Maintenant, on va le refaire ici. Clopon de l'écume. On va directement y aller. On nous a rien donné comme par hasard. Ah, c'est bien ça. Ah, désolé si vous entendez mon clavier, c'est tellement j'ai l'habitude de spammer les... J'ai tellement l'habitude de spammer les touches pour qu'elles s'activent dès qu'elles le peuvent que j'ai gardé le tic. Donc toujours 2 sur 5. C'est une grande plage mais il n'y en a pas énormément. J'ai pas trop envie d'aller dans l'eau, il y en a plus par là. Ah ouais, si vous voulez aussi, je ne vous l'avais pas dit, mais j'ai Ultimate Epic Battle Simulator. Donc si vous souhaitez avoir une vidéo donc sur ce jeu où je vous montre un petit combat donc entre deux armées qui peuvent vous faire plaisir ou quoi, vu que vous n'avez pas envie de vous acheter le jeu ou quoi, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais très bien le faire aussi. Voilà. Donc si vous voulez, je ferai donc la vidéo après World of Warcraft, je ferai une vidéo donc sur Epic Games Battle Simulator. Et donc ce que je vais faire par là,
et ben je vais tout simplement faire, je sais pas, 2 fights entre 2 armées qui sont plutôt connues, enfin où la victoire est plutôt assurée, et une un peu plus serrée où on peut créer genre on peut faire genre des tactiques et tout ça, ce qui peut vraiment être sympa. Parce que si je détruis directement la boîte, avant ça tuait directement les 2 gars en dessous. Ah non, ça le fait plus. Ok, l'autre il est mort sans que je l'ai tué. On va voir ici. Ouais, c'est ce qu'il me semblait. Bon, plus qu'à... on prend n'importe lequel, moi je m'en fous, ça va vite. Et voilà. Donc on va aller rendre ces 2 quêtes tout de suite. Donc vous voyez ici encore un trajet, donc les trajets vous pouvez voir ici. Donc voilà, j'ai ici, là celui-là je vais encore le débloquer sur la route. J'ai Orgrimmar, de toute manière ça c'est la capitale de la Horde, donc tout le monde là de n'importe où sur la Horde, tant qu'elle est sur le bon continent. Oula. Hop, je rends la quête ici aussi. Et il m'envoie une nouvelle. Ah, niveau 7, c'est bien. Et voilà, donc ici on va devoir aller donc tuer les troupes humaines, donc là-bas comme je viens d'y aller. Et je vais devoir brûler 3 plans donc qu'ils ont. Et je vais devoir arriver ici près des genres de près des scorpions. Et je dois attendre qu'ils tentent de m'empoisonner pour mettre ça. Voilà. Là forcément ça marche pour les deux, ce qui est assez bien. Et voilà. Allez prendre celui-là maintenant. J'espère qu'il le fasse pas trop vite. Et voilà. Et ce que je peux faire, c'est prendre 2 scorpions à la fois ici. Lui. Et lui. Question que quand ils viennent... Ah merde, ça n'a fait que pour un. Tant pis. Voilà. Donc, on voit le petit 5ème. Et voilà. Donc vous voyez que ce serait bien si j'ai beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'hâte, comme ça l'énergie reviendrait beaucoup plus vite. Ce qui serait sympa. Donc voilà, on peut directement aller attaquer les humains maintenant. Donc ces quêtes là, comme vous pouvez le voir, je suis assez à l'aise dessus parce que tout simplement je débarque pas les quêtes de trolls maintenant. J'ai déjà fait plusieurs trolls dans le jeu, que j'ai peut-être pas nécessairement monté jusqu'au niveau maximum, mais j'en ai déjà fait quelques-uns, ce qui fait que les quêtes de base comme celle-ci, je les connais. Hop là. Début de quête que moi que j'aime assez aussi. Donc les trolls c'est pas vraiment début de quête que j'apprécie fortement, mais c'est juste que j'avais envie de faire un troll.
Juste pour le gabarit, etc. J'apprécie assez, j'aime bien leur manière de se déplacer, etc. Mais les personnages que j'aime assez fortement aussi, c'est les elfes de sang. Franchement, j'apprécie pas mal. J'apprécie pas mal le début des quêtes, enfin leur quête de base. C'est franchement assez bien, assez agréable à faire. Oula. Hop. Et le deuxième plan brûlé. Moi, je vais à pied. Et je vais tout simplement aller brûler le troisième et dernier plan. En tuant évidemment les 3 derniers hommes que je dois tuer, vu que forcément il y en aura bien 3. En attendant, j'ai pas envie de perdre trop de temps. Il y en a 3 ici. Lui va me fausser. Ah non, il me fausse pas dessus. Voilà. Et le petit dernier. Et voilà. Le plan est à l'intérieur de la tente. Et voilà pour le dernier plan. Donc si on regarde leur carte, j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes. Ouais, je crois bien que c'est toutes les mêmes, mais je vois pas trop ce qu'elles représentent en fait. C'est assez spécifique. Maintenant, le déchiffrage des cartes, etc. dans les jeux, faut savoir que c'est pas du tout mon fort, mais voire pas du tout. Je suis pas spécialiste dans le déchiffrage des cartes, etc. Comme les cartes au trésor sur Fortnite. Franchement, là, j'ai essayé d'en faire une toute seule, tout seul. Et là, en aucun cas, j'ai réussi à trouver. Il y a des trucs on n'y pense même pas, quoi. Alors que ça paraît, ça paraît tout logique quand on y est, quand on regarde sur YouTube ou quoi pour savoir où c'est. Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment tout bête, quoi. Faut pas se fouler la cheville, quoi. Alors que moi, je peux chercher pendant 3 heures, je trouve pas. Pour moi, c'est quelque chose d'impossible. Donc on rentre les 3 quêtes ici. J'espère être niveau 8. Ouais, je le serai à mon avis. Hop. Et ici. Et je suis niveau 8. Donc j'ai un sort qui peut me rendre des PV. Ce qui est plutôt pas mal. Je pense que je vais le mettre ici au début. Et je vais un peu aller... je vais aller revendre un peu des objets. Comme ça, je vide un peu mon inventaire. Je regarde si j'ai rien que je peux mettre. Là, c'est 2 trucs. Il m'embête un peu. C'est pas lui. Bon. Et voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Voilà, on doit déjà changer d'endroit. Donc les quêtes ici sont déjà faites. Donc on va directement aller changer d'endroit. Et donc je vais là-bas. Des trucs comme ça où ça fait vraiment bien à moine, je trouve, ce genre de tenue là. Celle-là aussi, je la trouve assez stylée. Peut être pas mal. C'est stylé aussi, je trouve. Ça j'aime bien aussi, ça fait moine aussi, ça fait moine four port d'arène vu que les ports d'arène, il y a là-bas, il y a les dragons nuages. Donc ça le fait assez. Ça aussi j'aime assez bien. Ça aussi. En fait, je les aime quasiment bien tous. Ils ont tous leurs particularités. Ils sont tous assez stylés, je trouve. Par quelques-uns qui le sont un peu moins, mais bon, ça c'est pas encore trop grave. Et moi, si je devais me l'habiller, comment est-ce que je le ferais? En fait, j'ai quasiment rien en fait pour l'habiller, je crois. Je vais pas devoir le faire comme ça quand même.
C'est comme ça que j'habille mes rogues, donc mes voleurs. Non, c'était pas ce vêtement-là que j'habille. Non. Donc ici, attends, est-ce qu'on est sur une fête ou quoi? Ici, je pense que c'est un événement ou quoi qui s'est passé, du coup. Parler à un maître à valeur de flamme dans n'importe quelle capitale de la Horde. Et c'est des trucs qui servent un peu à rien, ça. C'est quoi? C'est des trucs en fonction, ça c'est des trucs pour un événement, donc ça va pas vous rapporter de l'expérience. Donc ne le faites pas, c'est un peu du temps perdu pour rien. Maintenant, si vous voulez avoir un petit aperçu de ce qui s'y passe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Mais là je pense que c'est plus une perte de temps pour le moment qu'autre chose. C'est plus des choses à faire quand on est level 110 que quand on est level 8. Level 8, vous perdez du temps parce que vous prenez du temps pour vous déplacer, etc. Et que vous êtes level 110, vous allez beaucoup plus vite. Voilà. Je prends ceci. Et j'ai près du maître de vol. Voilà, donc je l'ai libéré. Et c'est bon. Donc ici, vous voyez, il nous force à acheter un voyage donc pour Orgrimmar. Pour vous montrer un peu ce que c'est. Bon, moi je vais pas le faire, je vais directement aller faire ces quêtes là. Et une fois que je les aurai finies, bah, je pense que ce sera la fin de cette vidéo. Donc vous pouvez penser que le gameplay de World of Warcraft n'est pas terrible jusqu'à maintenant. Sachez qu'ici qu'on est toujours que niveau 8 et qu'on est toujours en train de faire que des quêtes. Et que je n'ai pas encore tous mes sorts, donc ça peut vous paraître assez banal. Mais j'en aurai quand même beaucoup plus. Donc comme vous pouvez le voir, j'aurai tout ça en plus. Sachant que j'aurai encore, je ne sais plus combien de talents, je pense que c'est... Je sais plus exactement combien de talents, on va pouvoir le voir après. Et chaque tableau est débloqué après 15 niveaux. Donc 15, 30, 45, 60. Donc vous pouvez débloquer 6 ou 7 talents qui peuvent vous apporter 6 ou 7 sorts en plus. Ça dépend du talent que vous choisissez. Donc ça peut vraiment être pas mal. Et sachant que quand on va faire du PVP, le PVP à mon avis vous devriez plus l'apprécier. Ce qui me paraît logique. Si vous n'aimez pas jusqu'à maintenant. Évidemment c'est comme un peu dans tous les jeux. Au début ou alors quand on ne sait pas très bien jouer, ben, ça paraît ennuyeux. Fortnite au début ça paraissait pas top pour vous tous au début. C'est pas très marrant. Vous croisez la première personne que vous croisez, vous faites tuer à chaque fois. C'est lourd quoi. À la fin c'est embêtant. C'est pareil pour World of Warcraft. Je crois bien que tant qu'on n'est pas plus haut dans les levels et qu'on ne sait pas mieux jouer, ça paraîtra plus ennuyeux que si on était beaucoup plus avancé. Hop, ramasser les petites caisses. Ah ouais, je ne vous l'ai pas dit. Allez. Je ne vous l'ai pas dit. Dès que vous tuez un PNJ, donc ou enfin n'importe quel mob quoi, vous devez absolument le fouiller. Ça vous donne, regardez, attends, je vais vous le montrer. Ça vous donne peut-être que 3 de cuivre et un petit étoffe de là, comme ça. Mais vous voyez que vous en revendez, ça vous donne déjà 52 pour 4. Donc imaginez-vous que vous en ayez 100, donc le maximum. 100, ça vous donnerait beaucoup plus. Sachant que là, il vous a donné 3 de cuivre, donc ça donne, c'est pas beaucoup. 3 de cuivre, vous avez seulement ça. Mais pour les plus gros, pour les boss, etc., ça vous donnera peut-être 2 PO, quoi, au début. Et à la fin, vous faites un raid, ça vous donnera peut-être, quand vous tuez un mob et vous pouvez ramasser 24 PO. Donc c'est déjà beaucoup plus. Donc les PO, donc c'est les pièces d'or. Donc 100 pièces de cuivre vous donne une pièce d'argent, 100 pièces d'argent vous donne une pièce de cuivre, une pièce d'or. Donc ça c'est l'argent virtuel de Warcraft. Mais ça je suppose que vous l'avez remarqué. Ah, ça m'énerve, je vois pas pourquoi ça... Ah voilà.
Mais il me reste plus beaucoup à tuer. C'est pas énorme. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que je fouille les caisses à munitions. Je sais pas si je vais rentrer. Ah si, je dois tuer. Bien, je dois tuer le lieutenant. Donc ouais, je vais rentrer directement. Il y avait une caisse là que j'ai loupée. Je vais aller la rechercher, je crois. Hop, ici. Regarde, ça n'a pas une de l'autre côté tant qu'on y est. Non, dommage. Donc souvent les lieutenants et tout ça, ils sont toujours vers le même trajet. Donc suivez, retenez bien par où je vais. Donc là, ça compte pas. Cette pièce-ci, elle ne compte pas. Vous allez voir, attendez. Donc, on vient de par là. Vous allez directement par ici. Soit ils viennent de la cave là, quand on peut y aller. Ouais, soit ils viennent de la cave là, c'est quoi on peut y aller. Ou bien je vais vous montrer l'autre schéma. Ou bien on va par là. On monte les escaliers. Moi je fais ça parce que vous vous rendez compte que les châteaux en fait ils sont quasiment tous les mêmes de l'intérieur. Par là vous montez la petite rampe. Il y a toujours un gardien ici et de l'autre côté. Et vous arrivez toujours dans une pièce. Et donc voilà. Ah vous voyez que maintenant ce mob là c'est rare. Vous voyez qu'il a un dragon gris autour de lui. Ça veut dire que c'est un mob rare. Quand ils ont un dragon jaune autour d'eux, ça veut dire que c'est des mobs élites. Alors je vais vous montrer que le sort il va bien. Donc je vais me rendre de la vie. Hop, ouais. Les mobs rares nous donnent toujours quelque chose de bien. Donc ici il m'a donné un deuxième petit sac. Ce qui est pas énorme vu que c'est des sacs de 6 places et que celui-là c'est un sac de 22. Mais je pense qu'il existe des sacs de 28 places, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui vous met plutôt bien au niveau... vous pouvez plus charger votre inventaire, vous n'êtes pas obligé de tout le temps revendre. Ce qui est beaucoup mieux je trouve. J'ai jamais su pourquoi ici c'était cassé. En plus on ne sait pas y passer. Directement tuer ce gars là. Hop. Et voilà. Et plus qu'à. Donc où est-ce qu'on pourrait le trouver? Donc ici je me souviens bien avoir les quêtes avec ces mecs là, les mecs en vert, mais je sais plus pourquoi il y a eu une extension où ils se sont retrouvés, où on les a retrouvés morts et qu'il y a eu ces mecs là. Bah ces mobs là, donc je sais pas pourquoi ça s'est passé ainsi. Ah oui ça doit être expliqué dans une quête mais je n'y pense pas forcément. Salut mon mignon, depuis que tu es arrivé, je garde un oeil sur ces jolis biceps. Il y a du boulot, j'ai entendu dire que Gartok, ouais c'est ça, voulait que tu allies à Tiragarde, tant qu'à y être, essaye de me trouver quelques trucs et machin, abandonnés par les gens de Kultiras. Kultiras, il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là dans World of Warcraft. Enfin, je suis con. Dans World of Warcraft c'est logique, mais dans un livre, il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là. Et franchement, j'en suis plus du tout sûr, ou c'est juste une impression. Je pense que j'ai déjà entendu dans un livre, mais je suis pas sûr. C'est peut-être simplement que j'ai déjà fait la quête et que ce nom-là me dit forcément quelque chose. Donc voilà, j'ai fini les deux quêtes que je voulais faire. Je ne vais pas faire celle-là aujourd'hui, malheureusement. Donc je vais vous laisser, donc c'est la fin de ce deuxième épisode de cette longue série pour level up mon personnage, donc Stelios level 110, voire plus si la nouvelle extension on peut level up plus haut. Donc je dois vous dire au revoir ici et à très bientôt pour une nouvelle prochaine vidéo. Au revoir.